Alors, à Botaï, comme j'ai dit, la Gemara, ce traité, et surtout, je vais lire ce chapitre, c'est beaucoup d'halakha net. Beaucoup d'halakha, mais ce sont des halakhot d'actualité, ce sont les brachot. Donc, c'est grâce aux brachot que l'on puisse. On va prendre plein de bases dans les lois des brachot, ok? Un instant, permettez. Bon, monsieur, comment il s'appelle? Aaron, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il va nous revenir, si Dieu veut, j'espère, dès bientôt. Et... Si jamais je ne peux pas être là, comment vous allez faire? Mais je pense que la semaine, comment elle s'appelle? La semaine pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va faire une petite semaine de relâche. Chacun chez soi, vacances et tout. La semaine, vous savez, la semaine du 25, là. La fête à Léon. Exactement. Abdi Morarco, j'arrivais pas à commencer le chiot. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est? J'arrive pas. J'ai démarre, j'arrive pas. N'est-ce pas, monsieur Znati? Je démarre pas. Je démarre pas le chiot. Non, pas lundi prochain, lundi d'après. Voilà, c'est lundi. Je pense que lundi. Donc, ce lundi, il y a chiot. Jeudi, un club militaire. Par contre, lundi d'après et jeudi, on va pas le faire. On va faire la semaine de relâche. Il se pourrait aussi que je serai Bezrat Hashem, pas il se pourrait, je l'espère, que je vais être un futur repapa. Donc, on va. Je vais être en Floride le 24. Bezrat Hashem. Voilà, que ce soir Torah soit pour l'année prochaine de ma femme. Amen. Et que le bébé naisse en bonne santé. Amen. Alors, moi, je serai en Floride à partir du 24. Hein. Alors, on arrête au 24, on ferme. 24 jusqu'au 12. Ah non, mais pas demandé. 12, c'est too much. Non, mais là-bas, je peux vous enregistrer. Hein. Je vais voir. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez accès à la Wi-Fi? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Très bien. Ok, Rabotaï. Vous savez, justement, je parlais avec M. Gabé quand il est rentré. Je lui montre une petite vidéo. M. Meyer Habib, qui est député au Parlement français, fait un petit discours où il sermonne le président de la République, la France, en disant, mais vous êtes débile ou quoi? Ils ont appuyé. Bon, il n'y a pas dit en ces termes, mais un petit peu ça. Non, ça veut dire que. Il s'occupe de l'affaire de Alan Halimi aussi. Comment elle s'appelle? Non, mais pire que ça, là. Qui, Alan Halimi? Non, la madame qui a été tuée là-bas en Sarah. France. Oui. Sarah. Sarah Halimi. Sarah Halimi, ouais. Vous savez qu'elle était docteur, hein? Ah, je ne savais pas. Oui. Son fils, en tout cas, je vois, il fait le pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les pauvres chéris? Savoir la mère comme ça. Non, mais le pire, c'est que le gars, il est acquitté parce qu'il est fou. Alors, regardez en Bretagne. C'est du délire. C'est du délire, comme il a dit. Pays des Lumières. Je crois qu'ils sont trop éblouis par les Lumières et les Lumières, ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus rien. Ils voient de la. Vraiment. Ils ont de la. Mais Zemmour, il est en train de monter. Hein. Zemmour, il monte. Hein. Zemmour est en train de monter. Mettez-nous le double écran. Un double écran? S'il vous plaît, oui. Comment ça se fait que vous n'avez pas? À l'ONU, la France. Ah, est-ce que vous avez là? Non, moi, je vous vois. Pourquoi j'arrive pas à voir? C'est le truc. Est-ce que vous voyez? Non. C'est ce que la France a appuyé à l'ONU, n'est-ce pas? C'est ça le vidéo. Quoi? C'est qu'ils ont appuyé. Ils n'ont pas reconnu Jérusalem. Ils ont donné le côté aux Arabes. Comme ça veut dire qu'ils ont éliminé le fait que les Juifs étaient là pour tout le monde. À Jérusalem, au mont du Temple. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les deux? Non. Sur l'esplanade des mosquées. Non. Comment ça se fait pas le double écran? Je sais pas. Je le vois en Attendez, je vais le mettre. Ils n'ont rien à voir. Israël n'a rien à voir. Ils sont pas malades dans leur tête. Là, c'est bien, là? Voilà. Ah, là, oui. Oui, on le voit très, très bien, moi. Ok, voilà. C'est mieux comme ça, vous préférez? Très bien, je le vois très bien. Très bien. Chacun est ce qu'il aura. Alors, vous voyez, on parlait de ça. Donc, il disait que c'est une folie furieuse parce que c'est comme si qu'aujourd'hui, voilà, je vous dis, ce mur-là, il est noir. Et Marco, quelle couleur est ce mur? Il est beige. Blanc si vous avez dit il est noir, il est noir. Ah, wow. Ça a marché, moi. Ouais, ça, c'est un bon Marocain, Mahamine. On n'est pas à l'ONU ici.
Là, ça va être sadique. Voilà, mais voilà, bravo. Mais Béhémet, c'est complètement. Et je vais vous dire, c'est intéressant parce que ce Shabbat, je ne sais pas si j'allais en parler. Moi, ça m'a travaillé. Moi, ça, quand j'ai écouté. Le monde entier était. Ça m'a travaillé parce que je me suis dit, je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire que. C'est comme si je prends un enfant maintenant, mon enfant, et je lui raconte de ce genre de sottise. Il va me dire, c'est où papa, il est débile, ou je ne sais pas, ou c'est pas possible. Mais à long terme, il va mais à long terme, il va croire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais c'est que toute l'histoire, c'est vrai que je vis aujourd'hui sur la République, place de la République en France, je casse tous cette Marianne. Et toutes ces. Je dis, il n'y avait pas de France, ça a toujours été musulman ici, de quoi on parle. De toute façon. Mais ça a toujours été le califat. Avant que Napoléon il s'achète un Bonaparte là-bas, il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Non. Il y avait autre chose. Il va raconter des sottises. Les mosquées étaient là avant les églises. Les mosquées, exactement, avant les églises. Baruch Haba Rabbi Moïse. Donc c'est des ch'touillottes. Comment l'homme gobe ça, et pas que comment il gobe ça, c'est-à-dire que. Comment il peut voter? C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Alors, ils ont effacé tous les livres d'histoire. Voilà, c'est aberrant. Et bien voilà. C'est dans la Bible, je veux dire. Rabbi Malkiel, est-ce que vous pouvez dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Haïm Bouhana Bar Mesoudi? Amen. Oui, Refoua Shelema, Haïm Bouhana Bar Mesoudi. Qu'Hachem Shlachlo Refoua Shelema. Amen. En réalité, c'est de la politique simplement. Ne croyez pas que. Non, mais monsieur Znati, la politique, elle fait malheureusement. Elle fait des dégâts. Oui, c'est vrai. Mais au fond, ils font ça simplement pour plaire aux Arabes, c'est tout. N'oubliez pas qu'il est en période d'élection et c'est tout. Ça veut dire quoi ça, plaire? Mais ça veut rien dire, mais encore une fois, plaire si c'est vrai. Plaire si c'est vrai, mais c'est faux. C'est comme je vous ai dit, ce mur, il est noir. La banane, avec plaisir, je dis ok, si ça te fait plaisir, je te dis ok. Mais c'est faux. Parlons sur des faits, sur des réalités. Là, on parle de la réalité. On parlait, monsieur, vous avez vu par rapport à cette histoire-là qu'ils ont dit que le Kotel, ça appartient aux Arabes. Et que c'est le président qui l'a voté à l'ONU. Alors, ça suffit. Non, pas le Kotel. Le Harabaït. Mais le Harabaït appartient à l'islam. Non, il parle du Kotel. Il a dit que le mur de lamentation n'est pas juif. Non. Ah bah oui, je vais te sortir. Oui, je vais t'envoyer l'article. Envoie-le-moi, moi je l'ai même dit à la radio. Charles, je vais t'envoyer l'article. D'accord. Ok, Rabotaï. Marco, envoie-moi-le. On y va. Je l'envoie. Vous savez, on a parlé de. C'est impressionnant. Hein. On a parlé de Yerovam ben Nevat. Le dernier shiur, on a parlé de ce roi d'Israël. Il s'appelle Yerovam ben Nevat. Moi, j'étudie ce soir, le pire des pires. Ce soir, j'étudie un thème, quelque chose, et je tombe sur lui. En rapport avec l'Agmara. Et il reprenait ce thème, il reprenait l'idée de qu'est-ce qu'il a fait chambouler, ce type. Au point où l'Agmara, elle nous dit qu'à l'époque du roi Salomon, c'était l'homme le plus sage. D'accord, le roi Salomon. La Torah du roi Salomon, elle était exceptionnelle. Vous savez, il écrit les clés, la Chorma qu'il avait, c'était l'homme le plus sage de tout le monde. Avec ça, on dit que tous les Chachamim face à Yerovam ben Nevat, c'est comme de l'herbe. Comme si un homme se met sur la pelouse. Vous imaginez la pelouse avec la personne, la proportion. Il était tellement fort où sa Torah était parfaite. Vous connaissez tout. Tout parfait. Il fait la avérote, les pires avérotes au monde. Le prophète vient le voir et lui dit Enough, die. Il y a Dieu qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Il va essayer de l'attraper. Il va mettre sa main vers lui. Il va se paralyser, le roi Yerovam. Tu te paralyses. Tu es ouf. Qu'est-ce que tu. Non. Tu vois la vérité devant toi. Tu vois le bon Dieu, il est là devant toi. Tu vas te paralyser. Le prophète, il dit et tu te paralyses. Il te montre que ça appartient au Ham Israël, cette terre, cet endroit. Non, je m'en fiche. Mais c'est complètement débile. Mais tu vas vouer à ta perte. Vous avez 57 États qui demandent déjà ça. Et ajoutez les idiots comme les Français, les Italiens, etc. Et vous avez la majorité. J'ai pas en français, Rabbi Shalom. Hein? Bon, en tout cas.
J'ai lu un article. J'ai lu un article. Mais c'est en tout cas. Maintenant. Excusez-moi de vous interrompre. Ok, pas de problème. Maintenant, donc l'idée elle est là. C'est quoi qui pousse? C'est quoi qui pousse une personne à aller vers sa perte alors qu'il est au courant que c'est mauvais, alors qu'il sait que c'est pas bien, alors qu'il sait que c'est faux? Eh bien, je pense que la réponse, il a bien dit M. Zenati, mais elle est vraie, même vers la personne, c'est politique. C'est quoi politique? C'est le kavod, la recherche de son kavod. Je veux être bien vu. Je veux sentir que c'est pas moi qui vais être debout et l'autre roi assis sur le panade. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on a vu? Ouais. Je vais asseoir mon assise dans le monde. Mais alors là, maintenant, ça veut dire qu'il veut faire plaisir à des gens, mais il sait qu'il va déplaire à d'autres. Pas que ça. Alors il a choisi un camp quand même. Pas que ça, pas qu'il a choisi un. Il veut lui avoir le kavod. Il veut le kavod des Arabes, alors c'est tout. Exactement, il veut avoir le kavod, ce qu'on appelle la popularité. Eh bien, s'il y a 1,3 milliard, il y en a, on va aller vers la popularité. Et si je peux être réélu, je vais être réélu. Et si je vais être réélu grâce à ça, je vais être réélu. C'est moi qui ai voté pour vous. C'est moi qui ai dit que c'était ça. Le kavod, la recherche de l'autorité, du pouvoir, du kavod, elle va mener une personne, même s'il sait que c'est faux. C'est pas un débile, le gars. Mais toute personne qui n'a pas besoin d'être instruit, pas besoin de faire HEC ou je ne sais moi, tu ouvres dans un programme de secondaire 3 ou de grade 6, tu ouvres les histoires et tu vois l'État d'Israël, enfin Israël, qu'est-ce qui s'est passé? L'Empire ottoman, avant l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il y avait? Les Byzantins, les Roulés. Tu as juste à partir. Non, mais tu vas t'inventer une nouvelle, la nouvelle France, une nouvelle histoire. Mais alors, on va se ouvrir une nouvelle histoire. Mais vas-y, c'est du fantasme, ça, c'est légendaire. Mais c'est leur force. C'est du bande dessinée, c'est plus vieux de la réalité. Mais c'est pas grave. Parce que quand j'ai des intérêts personnels, je vois plus rien. Je suis aveugle. Et lorsqu'on a des intérêts personnels, on est aveugle. Et la Torah, elle te dit, tu ne peux pas témoigner pour ton frère. Et même si toi, tu t'appelles Moshe Rabbeinu, lui, il s'appelle Aaron Cohen. Mais tu crois que je vais mentir, moi? Mais c'est comme ça. Mais je vais mentir, moi. Mais Moshe Rabbeinu. C'est pas Moshe Rabbeinu. Tu vas pas. Sur God, sur Father, tu vois plus clair. Même si c'est vrai ce que tu veux dire. Mais on ne peut pas. Quand tu vois plus clair. C'est comme ça, on ne peut pas non plus, dans un cas de business, on ne voit pas. On ne peut pas considérer que le propriétaire, il va être mashgiach chez lui-même. Exactement. Parce que dès que tu as un rapport, tu ce qu'on appelle une négia, un intérêt personnel, tu vas être biaisé dans ton c'est fini. Ton regard est biaisé, ton jugement, il n'est plus le même. Il est plus authentique. La Gemara va nous dire comme ça. Rabbi Hanina Bar Papa, je vous invite celui qui veut ouvrir la page, 35 faut lever la médaille à Moudmet. Rav Hanina Bar Papa va opposer deux versets. Deux versets qu'il va opposer. Je vais juste, vous savez quoi, je vous donne un petit preview Blinder. Blinder Shabbat, je vais en parler, mais quand même, pour celui qui ne va pas être là sur le Shlichit, je vais vous dire ce petit point quand même, avant de commencer avec Mara. C'est que Réhouven, vous savez, Réhouven, qui était le premier des frères, le premier de Béchor, l'aîné parmi les 12 enfants de Yaakov Avinu. Yaakov a décédé par Parashat Vayichin, cette paracha, il décède. Il va tous les réunir. Et il va leur faire chacun une bracha, bénédiction. Mais il y en a qu'il va leur donner des louanges. Mais le premier Réhouven, il va l'éclater. Mais quand je vous dis l'éclater, c'est qu'il va lui rentrer dedans. Pahaz kamaim al tota. Pahaz kamaim al tota. Je vous lis le pasouk, hein. C'est pas moi, hein. Je vais vous lire en français. Tu as été impétueux comme l'eau. Souvenez-vous que Réhouven, il avait écrit dans la paracha de Vaïchel, si je ne m'abuse, que Réhouven avait pris de la couche. Il avait couché avec la femme de son père Bila. En fait, Rachamim va dire qu'il n'a jamais fauté, il a juste changé la couche. Mais quand même, il va lui faire un reproche juste avant de mourir. Je vous lis ce qu'il a écrit. Réhouven, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Parce que c'est la première goutte de sperme. Il y a quand même le seul et l'unique homme sur terre qui n'a pas vu une goutte de sperme en vain. Le seul et l'unique. Chaque goutte chez lui a fait un enfant. Wow. Tu es ma première, ma force, les prémices de ma vigueur, premier en dignité, premier en puissance. Et là, il y va. Impétueux comme l'eau,
tu ne prendras pas d'avantage car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as alors profané celui qui est monté sur ma couche, la Shekhinah. En 2 mots, il vient de lui dire Yeter se'et ve'eter oz. C'est une malédiction, c'est pas une Tu vas perdre le se'et, Nesiat Kapayim, le fait d'être Cohen. C'est toi qui aurais dû être Cohen, c'est pas Cohen. Oz, vaïten oz de Malko. Tu aurais dû être le roi, ça va chez Yehuda. Le Bechor, ça va chez Yosef. Keuna, chez Lévi. T'as fini. Shimon et Lévi, son frère. Leurs âmes sont des outils volés. Que dans leur conspiration, mon âme n'entre pas. À leur assemblée, ne te joins pas, ô mon envers. Car dans leur fureur, ils ont assassiné un peuple, la ville de Shechem, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets d'un taureau. Maudite soit leur fureur, car elle est violente, et leur courroux, car il est dur. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Quand Yehuda, il entend ça, là, il dit, celui-là, je vais me prendre une Kalachnikov, là, je vais me prendre une claque. Il recule, il parle, il dit, comment ça, cher petit, tu vas pas, il les a passés là tous, il les a flingués, quoi, c'est une expression. Ils sont passés au bal. Ils ont passé. Et là, il va dire, Yehuda, viens. Yehuda, Yoducha Achicha, c'est toi que tes frères reconnaissent. La main sera sur la nuque de tes ennemis, et là, les brachot, ça commence. Nous dit le Midrash, pourquoi? Quel âge il avait quand Réhouven a fait cette erreur? C'est quoi l'erreur qu'il a fait? Réhouven, simplement, il a pris la couche de son père. Lorsque Rachel est décédée, et Yaakov Avinu a pris son lit et l'a mis dans Bilha, dans la chambre de Bilha. Bilha, c'était la servante de Rachel, il s'était marié avec elle. Réhouven n'a pas apprécié, n'a pas supporté ça. Maman a eu une rivale toute sa vie qui s'appelle Rachel. Maintenant qu'elle est décédée, au moins que maman reste à son niveau de maîtresse de maison. Comment ça se fait que c'est Bilha qui prend sa place de Rachel et non pas ma mère? Mais Yaakov, est-ce qu'il faisait ça lui? Pas du tout. Yaakov, il avait un Waze, un GPS. La Shekhinah qui voyait, que les autres ne voyaient pas. Par loi HaKodesh, il voyait la Shekhinah. Il dit ce soir c'est ici, demain c'est là, et là, ce qu'on a aidé. Et tu as profané celui qui est sur ma couche. Pas moi, celui qui est sur la Shekhinah. Ça veut dire, il a voulu essayer de changer la direction. La décision. Donc l'enfant qui va sortir, en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer, Rabotai? Ça, c'est une paire de manches. Elle est où la bracha là? Il vient d'éclater. Et la fin, la paracha, nous dit voici les brachot qu'il a béni à ses enfants. Il n'y a pas de bracha là. Moi, j'en vois pas une. Ça, c'est notre sujet, notre thème. Mais un midrash qui m'a fait beaucoup réfléchir, ce midrash me dit que à quel âge il avait Yaakov Avinu lorsque ça s'est passé cette histoire? Souvenez-vous, c'est lorsque Rachel est décédée. Rachel est décédée en quittant la vanne. On a quitté la vanne, en chemin, elle est morte. Il avait quel âge selon les calculs? 99 ans. Il a 99 ans. Maintenant, il va mourir. Il a quel âge? 147 ans. 47. Combien d'années? 48 ans. Attends, ça fait 48 ans. Tu lui dis pas un mot? Ah, donc c'est arrivé bien avant. Donc ça fait 48 ans, ça fait un demi-siècle, ça s'est passé cette histoire-là. Tu ne l'as pas ouverte une fois. On l'aurait vu. Avant de mourir, là, tu le déballes tout. Tu lui lances la pastèque. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Pourquoi? S'il ne fallait pas déballer, ben pourquoi tu fais maintenant? Tu aurais le règlement des comptes ou quoi? C'est quoi l'idée? Vous voyez la question que j'ai ou pas? Oui, mais je n'ai pas la réponse. À Botaï. La douche que j'ai vue qui est tellement vraie. Yaakov Avinu, c'est le pédagogue. Le pédagogue. Et il nous apprend ici une règle exceptionnelle. Il ne veut pas faire honte à son fils, qui vive avec toute sa vie, pendant les 50 ans qu'il lui reste avec papa, avec ce remords, avec cette honte, cette gêne, et surtout cette gêne, ce bisaïon. Je vais lui faire un reproche. Et Rouven va l'accepter. Mais je crains une chose, nous dit le Midrash, qu'il aille chez Esav. Papa, il ne m'apprécie pas. Qu'il dévie. À Botaï, on parle de Réhouven. Réhouven, c'est celui qui est le premier dans les Shevatim, qui a sa pierre dans la plaque pectorale du Kohen Gadol. Réhouven. Le Réhouven. Réhouven qui a été élevé, le Béchor de Yaakov, qui a été élevé sur les jambes de Yaakov. Quoi, lui, on craint qu'il va voir Esav.
peut-être qu'il ne va pas voir, mais avoir le fantasme d'aller chez ça. Peut-être qu'il ne va pas y aller. Il va y penser. Mais peut-être qu'il va y penser. Peut-être qu'il va se dire que j'aurai une meilleure vie là-bas, peut-être, dans le monde goy. Là-bas, on va pas m'engueuler. Dans le monde goy, on ne va pas m'engueuler. Dans le monde goy, je vais être le born et roi au pays des aveugles. Peut-être que là-bas, je vais avoir plus de popularité. Peut-être que Yaakov ne veut pas que son fils vit dans ce monde-là, dans ce rêve. Alors, je vais me la fermer. Il le renforce. Mais à la fin, quand il va grandir, mon fils, quand il va renforcer, quand il va être cohorte, quand il va la force, alors je te dis que tu saches que c'était pas bien. Wow. Ça, c'est vous qui avez sorti ça ou c'est un. Ça, c'est le Rav Avigdor Nebenzahl qui dit ça. Il dit que, pas qu'il serait parti, mais juste de penser, de croire que là-bas, ou même peut-être le pire, c'est peut-être même qu'il parte. Parfois, lorsque tu fais un reproche à quelqu'un, à ton enfant, ou à un enfant, ou à un jeune, ou à qui que ce soit, fais attention à tes mots. Parce qu'il va se dire, peut-être j'ai pas besoin d'être là. Ouais, mais je fais ça pour le construire, moi. Moi, tu sais très bien que c'est par amour. Tu viens de le détruire, oui. Mais Yaakov, c'était pas par amour qu'il l'a fait. Bien sûr que c'est pas amour. Mais il se l'a fermé pendant 48 ans. Moshe Rabbeinu, il dit pas un mot avant de mourir. 36 jours avant de mourir, Hélé a dévari ma chère d'Iber Moshe, il balance tout ce qu'ils ont fait. Avant, il dit pas, je veux pas qu'ils aient honte de moi, le peuple juif. Yehoshua, pareil, Shmuel, David Amelech, pas un mot de Dieu enseigne. Et à la fin, on va faire, je voudrais par amour vraiment. J'ai rien à perdre, rien à gagner. Maintenant, je m'en vais de toute façon. Mais je ne veux pas que tu aies 7 ans toute ta vie en train de le voir. C'est-à-dire qu'il faut savoir peser. Et pourquoi je dis ça? Le Rav, il dit ça, le Rav Nebenzahl, il dit parce que malheureusement, à cause de. Lorsque tu touches le kavod d'une personne, l'amour propre, l'estime d'une personne, eh bien, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est tellement mal à l'aise, ou parfois se sent humiliée, que même si elle va faire de mauvais choix, elle sait que c'est le mauvais choix, elle sait que c'est pas bien ce qu'elle va aller faire maintenant, elle va se mettre dans de la drogue pour aller s'échapper de ses idées, pour aller se convaincre d'autre chose, mais elle sait que c'est pas bien, mais elle va le faire quand même. Parce qu'elle veut s'échapper de cette réalité qui la cule au mur et qui lui dit que t'es pas bon. Et il faut parler aux professeurs. La majorité du temps, c'est les professeurs qui font ces dégâts-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore, le Midrash, il dit, tu dis à ton fils, maman, elle dit à son fils, attends, papa, il va rentrer à la maison, tu vas voir. Ce laps de temps de peur que tu donnes à ton fils, ça souffre. Attends, j'appelle la police, tu vas voir, mon fils. Je vais monter à la prison, tu vas voir. C'est fort, ça. Attends, tu sais, les petits, là. Marin Midrash, il dit qu'une fois quelqu'un a dit ça à son fils, le fils a eu tellement peur, il est parti pour sauver, pour se cacher, il avait un trou, il tombait, il est mort. C'est l'important de la halakha. Alors, tu as une arme de toi, de la parole. Tu utilises ta force sur des gosses. Mais t'es fou. Mais t'es malade. Tu sais l'arme que t'as. Mais t'es complètement débile. T'as une arme nucléaire. Vas-y. On y va. très fort, ça. Ah, c'est bon. Yerovam ben Nevat. Parce qu'on lui a touché son kavod, parce qu'il ne sait pas ainsi. Il va t'amener des milliers et des centaines de milliers et des millions de personnes à Avodazara. Mais t'es bête, tu le sais très bien que ça t'a mis. Je sais. Et je ne veux pas qu'on touche mon kavod. C'est moi le roi ici. Mais tu sais quoi, je suis prêt à payer le prix. C'est très payé. Vous connaissez les conséquences. Tu sais que c'est faux, tu connais les conséquences. Le bon Dieu vient te voir et il fait tes choix. C'est une fois dans l'histoire que le bon Dieu vient voir quelqu'un et il lui fait tes choix. Parce qu'un homme qui est hoté, qui faute et qui fait fauter les autres, le bon Dieu dit bah. Il n'y a pas d'espoir. Je ne viens pas te chercher. Tu veux venir, tu peux revenir, mais moi je ne viendrai pas te chercher. Le bon Dieu n'ouvrirait pas les portes. Tu veux, toi, ouvre la porte. Moi je ne viendrai pas te chercher. Mais une fois, là, il vient, il dit stop, il vient. Fais tes choix, je t'en supplie. Wow. Mieux encore. Il lui dit moi, toi et David Amelech, on va se balader dans le Gan Eden. Moi, toi, David Amelech. Il lui dit qui en premier? Il dit ben David. Nous dit le Rav Chaim Shmulevitz. S'il n'avait pas posé la question, ça aurait été lui en premier, comme il lui avait dit Dieu. Dieu lui a dit toi, moi, toi. Il a prononcé en... Tu as posé la question, ça veut dire que c'est ça que tu recherches, seulement ça. Tu ne l'auras pas. Ça veut dire que l'amour d'une personne, le kavod que tu dois donner à une personne, c'est son oxygène. L'homme, il a une neshama. Un animal, tu peux l'humilier, il n'a aucun ressenti d'humiliation. Est-ce qu'on peut dire, tu l'as mis mal à l'aise. Ah, le chien, tu l'as mis mal à l'aise. Tu te vois un chien rougir. Tu vois pas, tu rigoles, mais Rabbi Yaakov, il rigole. Rabbi Yaakov, oui? Oui. Il rigole. Je vois pas, il y a une skin, le minou, il est devenu tout rouge. Il ne va plus aboyer. Il va plus. Il n'y a pas. Quand les chiens aboient, la caravane passe. Ils n'ont pas de ressenti. Parce qu'ils n'ont pas de neshama.
La Neshama, elle vient du Kisser Kavod. Neshama, elle vient du trône céleste qu'on appelle le Kisser Kavod. Il y a quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui est là, qui est bien là sur le Kavod d'une personne. Il y a des gens, ils sont âgés. Ils n'ont plus du Yitzhara. Les femmes, ils sont plus libres, ils n'ont plus rien. L'argent, ils en ont un gogo, ils n'ont plus. Mais ce qu'ils ont besoin, le pouvoir, le Kavod. C'est que ça qui leur donne. C'est leur inspiration. Et c'est ça qu'on dit que lorsqu'une personne elle grandit, son Yitzhara grandit avec. C'est-à-dire que la qualité de son Yitzhara grandit avec, c'est que lui, c'est plus du Yitzhara de Shtouyot. C'est de la Gava, là, on parle de Kavod. Quand ils ne m'ont pas mis à l'endroit où il fallait des rabbanim, quand ils ne m'ont pas donné la parole à moi, quand ils ne m'ont pas si, quand ils m'ont pas, tu as vu comment il m'a parlé à moi, et tu as vu si, il ne m'a pas mis la table, le placement de table, comment il m'a mis la bar mitzvah, et je n'ai pas marché, je n'ai pas fait. Mais c'est du bidon, c'est du rien tout ça. C'est du rien tout ça. Ça vaut rien, en Bretagne. C'est nothing. C'est un fantasme, c'est un rêve. C'est pas le kavod qui va te payer les factures, mon gars. Tant qu'on n'enterre pas avec, ça vaut rien. C'est rien. Le seul kavod, le seul qui a le kavod, c'est Akadosh Baruch Hu. Adonai Malach, Geout Lavesh. Dieu le roi, Geout Lavesh. Son ami, c'est le kavod qu'on doit. Geout Gava. Le seul qui peut être fier de tout, c'est lui. Et le fier, entre guillemets, Hachem. Et avec tout ça, il est pas fier. Il donne tout. Il se tait toute la journée avec tout le blasphème qui se passe dans le monde. Je ne suis pas là. Faites donc. Akadosh Baruch Hu montre comment on doit se comporter. Alors que puisse Hachem que ces paroles-là, je vais les reprendre. C'est une chie parce que c'est un hilouk. Il faut savoir comment se. Et beaucoup de gens font les parents avec les enfants. Ce kavod, nos enfants, nos femmes, nous-mêmes. Des fois, on ne se donne pas cette kavod. On se dit, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas pour ça. Moi, je peux comprendre le Gemara. Hey boys, on a terminé 35 dapim de Gemara. On est top. On termine le Talmud là bientôt. Amen. On est en bonne direction. Moi, bon, pour mes enfants, moi, j'ai passé. Non, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Pas de l'arrière-petit-fils. Ça, tu n'aurais pas mis en vie à toi, il t'aurait mis l'arrière-petit-fils directement problème en toi. Tu n'es pas juste un transport, là. Tu n'es pas un service de camionneur, là, que je sache. C'est toi. C'est un projet de vie de Dieu, son projet de vie, c'est toi. Il faut que tu en fasses quelque chose. Tu n'es pas un dommage collatéral de l'idée de tu sais quoi, il s'est passé, on va le mettre. Non. Mais cette gava et cette chose, est-ce qu'elle transdanse, elle descend de père en fils, de grand-père, tu comprends? La gava? Oui. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est héréditaire parce qu'on a on voit des modèles? Ben, le modèle est héréditaire, oui. Le modèle est héréditaire. La gava n'est pas héréditaire, le modèle est héréditaire. Tu as vu un homme, tu as eu un papa qui s'est travaillé sur soi, un papa qui a travaillé sur ses midotes, sur ses traits de caractère, et qui a su se taire, même lorsque maman parfois elle a dit des bêtises, elle disait aussi, c'est pas grave, maman est fatiguée, maman a eu une dure journée, elle fait aussi beaucoup de bien, il faut savoir se taire, mais il ne l'a pas remis en place, ou l'a giflé avec des mots, je ne sais pas quoi, alors ton fils il va comprendre comment un gentleman doit se comporter, comment il doit avoir de la compassion. Mais si ton fils, si tu as vu battre ta femme, alors allez-nous, cette femme, il va faire la même chose. Et il va voir, il va dire, c'est des chaussettes, tout ça, je les change comme. Et si l'or allez-nous, l'or allez-nous, mais ça, c'est la base, c'est pas shoot. C'est le miroir, il est là. Mais si quelqu'un, il y a un fils, il a vu son père travailler sur ses midotes, par contre, parfois, il ne veut pas travailler sur les midotes, l'enfant. Et chacun va travailler sur ses midotes. Dans le travail, dans chaque situation, tu peux, la communication. Aujourd'hui, je ne donnerai pas nom. Aujourd'hui, je vis une avoda de mes midotes, comme vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, le bon Dieu m'a mis dans un Nisayon. J'avais le choix ou de l'ouvrir, mais je réduisais la personne devant moi à ça. Quand je vous dis à ça, c'est à zéro. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, juste tais-toi. Juste, prends, c'est bon. Mais c'était dur. Je me suis dit, je la remets en place, cette personne à qui j'ai rendu service et qui je peux lui rappeler tout l'historique. Et que cette même historique-là, je peux lui rappeler. Et que maintenant, elle me joue, la cuisse de Jupiter au nom de je ne sais pas quoi. Je dis, mais toi, ton fils, je ne l'ai pas fait pour ton fils. Toi, tu veux même pas que je le fasse pour les autres. Et j'étais et j'ai dit à Hachem, Bémet, c'était ce soir, j'ai dit. Et en plus, il nous dit je vais aller mieux encore. Vous savez ce que c'est la Nekama, la vengeance. Ah bah ouais. La vengeance, il nous dit le Messie Tesharim, Gedola Metuka, Nekama Kidvash.
La vengeance, c'est bon comme le miel. Quand quelqu'un il se venge, il s'éclate. Bon, dans la personne, psychologiquement, il s'éclate. Tu te dis, mais là, je vais lui mettre le match de sa vie. On te dit, non, travaille tes midotes. L'autre, il comme, mais l'autre, il tord. La Torah te dit, ne fais pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas. Parce que c'est pas les shamshamim, parce que c'est pas fait, c'est fait avec un intérêt personnel. C'est pas fait pour le bon Dieu. C'est pour assouvir un besoin. C'est pour assouvir un besoin bestial que tu as, de te venger. David Amelech, avant de mourir, il va le dire à son fils, fais-le. Et moi, je ne vais plus être là, je ne vais plus avoir quand il s'était fait humilier devant le... Fais-le. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de besoin personnel. Je ne veux pas te sentir quelque chose de personnel. Avodat Amina, toute notre vie nous dit le Vina. Une personne peut tuer, une personne peut tuer tout le Talmud. C'est plus facile pour lui de tuer tout le Talmud, tout connaît par cœur, que de briser un mauvais trait de caractère. De briser quoi? Un mauvais trait de caractère. Qui sait qui c'est une bonne chose de faire la correction. Oui. Parce qu'il y a des gens, qu'on veut pas, ils n'ont pas ces capacités de se corriger. Ils ne savent pas. La majorité ne l'ont pas. Il faut travailler dessus. Mais c'est ça. Mais on ne peut pas passer des générations à ne dire rien. Parce que certains, ils sont comme ça, certains, ils sont comme ça. Alors, comme vous dites, les traits de caractère. Alors, Rabbi Momi pose une très bonne chéla. Rabbi Momi pose une chéla, mais qui est bon maintenant. Tu as quelqu'un qui est comme ça devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, on ne peut pas changer le monde. Très souvent, je vois les parents. Très dur. Mais maître, j'en ai aussi des très bons. J'en ai de tout, des goûts. Un jour, il t'adore, un jour, il te crache dessus. Et un jour, il te scie, et un jour, il te ça. Mais comme quelqu'un m'avait dit, une grande personne, je tairai son nom, il m'avait dit, quand j'ai pris le poste de direction, ça fait quelques années, il m'avait dit, écoute, n'accepte aucun compliment. Et de la même manière, n'accepte aucune critique. Compliments, c'est bon de les avoir. Mais dès que tu les prends, tu es vulnérable aux critiques. Après, il t'éclate. L'homme entier de l'homme d'Oucher, ni de ton dard, ni de ton miel. Si tu penses que c'est vrai ce que tu fais, vas-y jusqu'au bout. Va avec ta vérité jusqu'au bout. Si c'est Hachem t'a mis dans ce poste, c'est pour que tu fasses la chose. Mais si tu deviens ce qu'on appelle une girouette, selon le vent. C'est comme Macron. Et si, c'est exactement ça. C'est ça voilà. Avec Mara, il nous dit Pnei Ador qui Pnei Akelev. Vous avez un preview du Seuda Chichi. Tu sais que vous n'êtes pas là, vous l'avez. La Gemara nous dit Pnei Ador qui Pnei Akelev. La génération, elle ressemble. À la fin des temps, elle ressemblera au chien, au visage du chien. Ça veut dire, visage du chien. Nous disent les Chachamim, les Balé Moussar, les maîtres de la morale. Et vous savez, lorsqu'il y avait les diligences à l'époque, la diligence, elle arrivait vers un endroit, il y avait toujours ce qu'on appelle les chiens éclaireurs devant. Les chiens, ils sont là devant. Il y a des chiens qui sont là à voir. Qui suivaient qui précédaient la diligence. Le cocher. Et on a l'impression que c'est lui qui mène la baraque. Le chien. Le chien, il est devant. C'est lui qui mène. Mais vous savez quand est-ce qu'on voit que c'est pas lui? C'est que lorsqu'il arrive à un carrefour, il se tourne. On voit son maître, il vise à droite ou à gauche. Lorsque tu arrives dans des dilemmes comme ça, et toi, monsieur le président ou monsieur, je ne sais, le premier ministre, toi, tu dois prendre des décisions, mais en fait, tu fais quoi? On va voir les sondages. On va voir ce que le peuple veut maintenant. On va voir ce qu'il faut, qui va me réélire, ce qu'ils veulent. Alors, on va leur faire. Pnei Ador qui Pnei Akelev. C'est pas des dirigeants, ça. Ça, c'est pas des dirigeants. Ça, c'est pas des dirigeants. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend les décisions. C'est ce qu'il faut prendre. Comme Trump. Il faut aller jusqu'au bout. Je ne voulais pas le dire. Mais tu n'as pas à te gêner. Trump, il demande à personne. Et s'il faut dire, c'est ça l'idée. Alors, à Botaï, on s'est un peu écarté du sujet, mais c'est un sujet qui est très important. Parce que ça, c'est là. Tu dis à Harry qu'il a raté le chute de sa vie. Je vais lui faire la tu lui dis, qu'il vient de Souda Chéché, tu s'en crèves. Mais c'est magnifique, ça vaut. Maintenant, alors je vous parlais de ces fameux parents-là, et que tu ne peux pas changer le monde. Il faut savoir comment faire le reproche. Le reproche, nous dit Shlomo Melech, Al tochach letz orach lachacham yadeka. Al tochach letz penisleika. Fais le reproche à l'homme intelligent, à l'homme sage, il t'appréciera. Ne le fais pas au sot, il te haïra.
La personne qui est devant toi, si tu sais qu'elle est prête à écouter, alors tu pourrais y aller, mais vraiment à demi-mot. Fais très attention. C'est délicat. Et la Gemara va nous dire que chez mitzvah lomar davar nishma, de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui va être écouté, ainsi il y a une manière de se taire parce que tu sais que ça va pas être écouté. J'avais des voisins, je me rappelle, j'étais tout jeune. Alors, la fougue de la jeunesse, moi je suis encore. Hein. Mais, et je me rappelle, je dis, papa, mais il ne faut pas jamais, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il faut pas ça. Il faut lui dire, tu as tout. Tu apprends de l'école, tu apprends des trucs, tu sens que tu es super-héros, Superman. Alors, il dit, je me rappelle encore, il dit, mon fils, écris la Torah. C'est vrai qu'il faut faire le reproche à quelqu'un. Papa, il faut les aider, papa, ils savent pas, papa, si. Mais si tu sais qu'ils ne vont pas le faire, alors on se taire pour l'instant. Parce qu'avant, il faisait sans la connaissance et sans la connaissance de tout ce que ça implique. Mais s'ils vont le faire maintenant avec toute la connaissance, tout ce qu'ils savent, connaissance de code, ils sont encore plus coupables. Ça ne vaut pas la peine de les mettre dans cet état. Quand ils vont être capables, quand tu vas voir que le terrain et le terreau est fertile, à écouter au changement, on va semer. Là, vas-y, fasse un petit peu. Et va en arrière, essaie de voir. Mais tu ne peux pas aller du but en blanc. Ça va casser. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que l'homme, il est trop complexe pour aller de but en blanc. L'homme, il est trop, la psychologie humaine et les forces humaines sont trop complexes pour que ça aille comme ça. Ça doit passer par ce schéma-là où graduellement il va y aller. Oui, mais il y a des gens qui sont tellement fermés qu'à un certain moment, tu es obligé de leur donner tu es obligé de leur faire ce qu'on appelle le choc cardiaque. Tu es obligé à un certain moment de dire parfois oui. Si je ne le fais pas. Parfois oui. Ouais. Parfois oui. Parce que parfois oui. On n'arrive pas gentiment. Parfois oui. Mais ça dépend c'est qui, ça dépend quand, ça dépend comment, ça dépend la personne et ça dépend qui tu es toi aussi. Allez, la Gemara nous dit. En référence de religion ou en référence globale? Non, de manière, la Gemara dit. Et je vais vous donner un petit. Vous voulez que je vous donne un petit. Vous voulez que je vous donne un petit scoop? Comment faire pour un reproche soit accepté? Un petit tuyau. Je vous donne un petit tuyau. Petit million de dollars, gratos. Tu t'inclus avec lui. Si tu t'inclus avec lui. Vous avez remarqué toutes mes drachas. Je commence par moi. D'abord pour moi. Et c'est Bémet, c'est pas pour me faire passer. Là, c'est Bémet que je pense vraiment qu'il faut que je le fasse. Bémet. Mais la Gemara a dit. Votre générosité va vous perdre. Hein? Votre générosité va vous perdre. C'est pas grave. Ce soir, c'est on the house. Maintenant, écoutez. L'idée, elle est comme ça. La Gemara a dit que lorsqu'on disait à l'époque à quelqu'un, enlève le cure-dent, l'écharde que tu as entre les dents, parce que je disais, enlève la poutre que tu as entre tes yeux. Ça voudrait dire que c'est. Tu me fais le reproche, mais tu t'es vu, toi. Donc, ça c'est typique. Lorsque tu vas faire un reproche à quelqu'un. Mais habituellement, lorsque le reproche est bien construit, il est bien fait, il doit toujours être devancé par des compléments. Et il nous dit, le Haïda, que c'est ça que Shlomo Amelech nous dit dans le Passouk. Fais un reproche au sage, il t'appréciera. Ne le fais pas au sot, il te haïra. Le Haïda, il dit que dans ce verset, c'est écrit comment faire le reproche. Tu vas voir le gars, tu lui dis, you know what, you're smart. Smart guy. Ça, c'est pas que toi tu fasses. Mais les professeurs, ils l'utilisent, renforcement positif. Exactement. You smart guy, c'est pas digne de toi de faire une chose pareille, c'est un positif. C'est pas digne de toi. Là, il va t'aimer et dire, waouh, il voit les good points, des bonnes choses. Il a raison. Si tu dis la hamar, c'est un imbécile idiot, tu n'as pas honte de faire ça. C'est le professeur qu'on avait à tu m'as tout de suite. Je te mets à X, je te censure. Je te censure parce que je sais que maintenant, en fait, tu veux pas mon bien. Les professeurs de l'ancienne génération, c'était latané et les reproches sans pédagogie. Non, mais je ne connais pas, ça c'était l'ancienne, et ça fait de bonnes choses, l'ancienne génération. Et la nouvelle, ça fait de bonnes choses, l'ancienne. La nouvelle, les dommages collatéraux sont différents. Aujourd'hui, c'est l'élève qui dit au professeur Ahmar, il lui dit, il y a une manière comment faire, c'est sûr, il y a une manière comment faire. Et c'est très dur aujourd'hui, la chutzpah de la jeunesse, la chutzpah des jeunes, elle est l'insolence des jeunes, elle est aberrante. Aberrante. Et ça, c'est écrit dans la Gemara. Qu'à la fin des temps, lorsque Mashiach viendra, l'insolence va être partout. Il n'y a plus de respect pour les aînés. Il n'y a plus de respect pour les Chachamim. Il n'y a plus de respect pour les aînés. Les Chachamim, laisse. Le plus ignorant, personne âgée, tu lui laisses ta place. Tu vas le voir. Est-ce que vous avez quelque chose, monsieur? Est-ce que je peux donner un livre? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit?
Tu respectes la personne qui est devant toi. Tu as de l'expérience, tu as de l'âge, tu as de la maturité. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est un monument, cette personne dans cette génération. On n'en fait plus des comme ça. Va voir cette personne. Et Rabbi Yohanan, lorsqu'il voyait des personnes, des goïms, des personnes âgées, il partait les aider pour traverser la rue. Il a dit, mais toi, Rabbi Yohanan, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, c'est combien d'expérience ils ont ces gens-là? Si je peux prendre encore un petit peu d'expérience de la vie, va prendre. Va prendre l'expérience, va prendre. Ah, mais il fait pas ci, mais il fait pas cette chose. C'est pas grave. Alors quoi, c'est tout, il est censuré, tout, il n'est pas cher. Tu sais, regarde comment il a éduqué ses enfants, regarde comment il parle à son épouse, regarde la générosité qu'il a. Dès qu'on lui demande quelque chose tout de suite, avec plaisir, regarde, va apprendre de cette personne. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait de son maître Elisha? Le mari a dit, il a trouvé une grenade. Elisha qui est parti en cacahuète après. Il a trouvé une grenade. Il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce. Prends les bonnes choses. Aujourd'hui, si une personne qui a vu un demi-truc qui n'est pas bien, celui-là c'est un machin, celui-là c'est ci, celui-là c'est ça, il fait rien, tu veux que moi j'apprenne de lui? Oui, apprends de lui, so what? Mais malheureusement, on est dans une génération où too much fake sur fake. Fake news aussi. Bon, on avance, Rabotal. Agmara, il dit, dans le Passouk, mais la Kahti des Gani Bi'aito. Il y a un verset dans le prophète Osée. Oshéa, il dit comme ça. C'est intéressant, Oshéa, c'est l'arrière-petit-fils de Réhouven. Ouais. Il dit comme ça. Mais la Kahti des Gani Bi'aito. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit au Bnei Israël, dans une prophétie, si jamais vous ne faites pas la Torah et Mitzvot et vous allez contre moi, eh ben, je vais reprendre les récoltes et vous montrer c'est qui le vrai patron ici. Mais la kartik degani be'ito. Je reprendrai mon grain. Dagan, c'est le grain. On s'entend. C'est-à-dire que les récoltes, ils appartiennent à qui? À Kadosh Baruch Hu. Et ils ne sont pas destinés à l'homme. D'un autre côté, il y a écrit, dans la passion que vous lisez tous, le schéma Israël, va safta deganecha, betiroshecha, betzalecha. Arrivera un moment que vous allez récolter et gagner ton grain. Si vous faites la Torah, il y a une chamois tishmeou. Si vous écoutez les mitzvot de Dieu, vous aimez Dieu, vous faites ce qu'il faut, vous récolterez le grain en son temps et vous allez presser. Comment il écrit en pasouk? Va s'appeler ganecha. Va s'appeler ganecha. Oh là là, non. Comment il dit le pasouk? Venatat imeta artichem. Be'aito, j'enverrai les pluies en leur temps. Yori au malkosh. Et ton raisin et ton huile et tes olives. Donc tu vois que Akadosh Baruch Hu nous donne le grain. Il est pour nous la parnassa, le blé qu'il envoie dans ce monde. Réponse de la Torah, ce verset de schéma, il parle lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté divine, on sert Akadosh Baruch Hu, Dieu te dit, tout ce monde il est pour toi. Sers-toi. Mais si tu ne fais pas la volonté divine, Akadosh dit, mon gars, tout ce que j'ai mis, c'était pour toi, mais tu dois me servir avec. Tu vis par moi, alors vis pour moi. Mais si tu oublies que tu vis par moi, alors je ne te donnerai plus de quoi vivre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il y a un autre passage qui dit comme ça. Vasafta de Ganecha. Donc apparemment, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Gardez à l'esprit que le verset qui dit tu vas ramasser ton grain, on parle des gens qui font la volonté de Dieu. Donc Dieu nous promet toute cette subsistance et cette générosité de la terre. Et d'un autre côté, il y a écrit dans une nouvelle Beraïta, Vasafta de Ganecha. Tu amasseras ton grain. Ça veut dire quoi, tu amasseras ton grain? Mais il y a un passage qui dit, dans Yehoshua Binoun, dans le livre de Yehoshua, Josué, Lo yamush sefer Torah azemi pira vagitabo yomam alayla. Vous connaissez ce passage? Non. Bien sûr, on le fait tous les Shabbats. Lo yamush sefer Torah azemi pira vagitabo yomam alayla. Alo tiviticha chazak ve'masat arot v'adechak. Le passage qu'on fait juste avant de mettre le sefer Torah. Mais alors, c'est la traduction de ça ou alors qu'est-ce que c'est quoi la signification? Voilà, c'est ça. Hachem dit, Lo yamush sefer Torah. Le passage qui dit que la Torah ne doit pas quitter ta bouche, mais tu devras l'étudier jour et nuit, la Torah. Alors, tout de suite, la Gemara a dit, est-ce qu'on pense que ces mots-là, ils doivent être compris comme il est dit, noir sur blanc? Mais d'un côté, tu me dis que tu vas ramasser ton grain, donc il faut bien bosser, non? C'est qui va pousser le tracteur, là? Dis-moi, tu crois que ça va venir
Donc, tu vois, d'un côté, tu dis il faut bosser, tu iras profiter du grain. Donc. Et d'un côté, tu me dis il faut étudier la Torah, 24/7. Alors, c'est comment moi? Réponse de l'Agmara. Mais un nègre, bahem, il nègre des rêtes. D'Ivry Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel te dit non. Un nègre, tu dois mener ton étude de la Torah vers une vie qui est orientée de dereret. C'est quoi dereret? Habituellement, dereret, c'est la politesse, c'est le savoir-vivre. Mais dans ce contexte, dereret, c'est derer eret. Traduction littérale, derer, le chemin de la terre. C'est les normes humaines. Un homme, il doit bosser pour avoir de quoi vivre. Alors oui, tu dois, toute ta vie, elle doit être orientée vers la Torah. Mais bon, il faut aller bosser. Quand il faut aller bosser, il faut aller bosser. Et ça, c'est Rabbi Shmuel. Et là, on va rentrer dans un sujet alpineux, mais le sujet, un des sujets les plus connus du Talmud, une fameuse mahloket entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on doit être au kollel toute la journée ou est-ce qu'on doit aller bosser? C'est ici cette mahloket. Elle est ici. Rabbi Shmuel, il te dit, mon gars, la Torah te dit bien, il faut aller ramasser ton grain. Et à côté, elle te dit la Torah. Alors tu fais quoi? Donc c'est très simple. Toute ta vie, c'est des moyens pour servir Dieu. Mais il faut que tu aies ces moyens aussi. Imen Kemach, Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemach. Ça sert à quoi il sert le Kemach? À quoi il sert? À faire du pain. Oui, mais à quoi il sert? Pour vivre pour Dieu. Pour servir. Mais pour servir Dieu. Mais si tu, en fin de compte, tu dis, je vais servir Dieu, mais en fait, tu ne sers pas Dieu avec, alors quoi ça sert? Tout le but. Il est pourquoi? C'est comme quelqu'un qui fait un super beau mariage, le son mariage, il va surfer. Il a oublié qu'il allait au mariage. Tu vas faire ce qu'il veut. Pourquoi tout ça? Maintenant, il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi, Akadosh. Et Rabbi Shmuel, vous savez ce qu'est Rabbi Shmuel? C'est un des 10 martyrs. Wow. Rabbi Shmuel, c'est un des 10 martyrs. Rabbi Shmuel, c'est le Kohen Gadol? Ben oui, c'est le Kohen Gadol. Rabbi Shmuel Ben Elisha Kohen Gadol, celui qu'on a dépecé avec la fille d'empereur Marchema vivant, comme il était super beau, il lui a enlevé. Elle lui a dit, papa ne le tue pas, il a dit, je vais le tuer. Avec un peigne de fer. Ça c'est Rabbi Akiva. Avec un scalpel, ils ont enlevé la peau de tout Rabbi Shmuel pour garder son faste, sa beauté, son... En tout cas, lorsqu'il arrive au endroit des Tfilin, il a hurlé un hurlement. Dieu va dire encore écrit comme ça, je détruis. Il a accepté l'exercice de Dieu. Pour rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer maintenant. Wow. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit attends, il dit je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Shmuel. Écoutez ce qu'il dit, j'adore. Adam Choresh Peshat Harisha. Un homme, il va labourer au moment des labours. Il y a une période, oui. Mais oui. Après Zoréa Peshat Zria. Puis il va commencer le moment des semailles. Puis Kotser Peshat Kitira. Puis après, c'est le moment à l'eau. Là. Il faut commencer à récolter, là. Il faut moissonner. Après, il faut battre. Il faut le battage. Le battage, c'est quoi? C'est battre le grain pour après faire quoi? Zoré Béchat Arouar. Puis après, vanner. Vanner, c'est jeter le grain de la paille. C'est jeter exactement la récolte pour séparer la balle, ce qu'on appelle la balle, de le son du grain. Après, je ramasse le grain. Après, bien sûr, séparer. Je n'ai pas continué, mais je vous continue. Quoi? Séparer le grain de l'ivraie. Bravo. Rabbi Henri, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, séparer le grain de quoi? L'ivraie. L'ivraie. R-A-I-E. I-V-R-A-I-E? I-V-R-A-I-E. Comme vrai avec I à la fin. Ok. Et l'apostrophe I. Razak. Je ne connaissais pas. Les maîtres, je ne connaissais pas. Moi non plus. C'est une expression. Ah, c'est bon, c'est une expression. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il te dit, attends, le gars, il va faire tout ça, parce qu'à l'époque, c'était l'agriculture, le boulot. Donc, le gars, il fait tout ça, et la Torah, elle est où dans toute cette histoire? Bah, c'est bien beau, les moyens, c'est bien beau, mais quand tu bosses, c'est vrai, tu as raison pour bosser, mais c'est quand tu étudies. Parce qu'à un moment, c'est renversement des rôles. Si le plus important, c'est l'étude, et tu dis qu'il faut être orienté vers l'étude, mais il faut travailler pour. Mais quand une personne travaille 12 heures et étudie une demi-heure, il est où l'histoire? Il n'y a pas photo, je te dis, c'est quoi la blague? Et ta Torah, qu'est-ce que tu vas devenir? Alors il te dit, alors tu vas me dire, alors j'ai un problème. D'un côté, il y a écrit dans la Torah, tu vas récolter ton grain. Donc tu vois bien que la Torah te dit, va récolter ton grain. Et d'un autre côté, alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah te dit, qu'est-ce que je fais? Alors Rabbi Shimon, il te dit, c'est très simple, tu fais la part des choses. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai te dit non. Quand les Israël sont méritants, ils font Torah et mitzvot comme il se doit étudier, comme il se doit vivre. Ils pratiquent. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Au point où c'est écrit un passage qui te dit il y a un passage qui te dit que leur travail va être fait par d'autres. Tu vas voir la bracha, à peine tu vas mettre la main, tu vas avoir des majordomes, tu vas voir les employés.
Tu vas voir le truc qui va tout seul. Et donc, il est écrit, ils viendront des étrangers, c'est un passage dans Ishaïa, et ils vont faire paître vos troupeaux pour vous. Mais dans le cas où on n'est pas respectueux de la volonté divine, alors tu sais ce qui va se passer, eh ben, c'est toi qui vas aller travailler, et va bosser, si tu veux que je te dise. Là, ça peut-être gagner. Donc, messieurs, si vous suivez bien ce cours et que vous avez le fil, Ve'astafta de ganecha, tu ramasseras ton grain. Selon Rabbi Shimon bar Yochai, c'est une bénédiction ou au contraire, le contraire? Non, c'est une malédiction. C'est le contraire. Ça veut dire, va bosser maintenant. C'est quoi, va travailler. Mais souvenez-vous que la première braïta que nous a amenée, lorsque c'est écrit, je prendrai ma récolte. Un passage qui dit, je prendrai ma récolte. Et un autre passage qui dit, vous irez, Ve'astafta de ganecha. Et la Gemara a dit, elle a fait un distinguo, la Gemara a dit, je prends des mes récoltes, c'est lorsque nous ne sommes pas méritants. Mais lorsque nous sommes méritants, allez prendre vos récoltes. Donc ça veut dire que non, ça va te servir simplement. Oui, mais va te servir. Ça veut dire que d'un côté, c'est une béracha, ça va te servir quand même. Donc d'un côté, tu dis que c'est une béracha, et dans l'autre béracha, tu me dis, selon Rabbi Shimon bar Yochai, d'aller récolter, c'est pas une béracha, ça veut dire que c'est pas de faire le boulot. Tout le travail qu'il y a. Alors non, alors il te dit, il y a une contradiction, bravo, Tosfot, il y a une contradiction. Tosfot, le commentaire de l'époque médiévale, il dit, mais ça marche pas ton truc. Réponse de Tosfot. J'adore ce qu'il dit. Tosfot, il dit, top. Mais ça dépend. Il y a un grand spectre dans Tzadikim. Faire Torah et Mitzvot, c'est une chose. Mais Tzadik et pieux, c'est une autre chose. Ça veut dire, si tu orientes ta vie selon la volonté divine, oui, c'est bien. Tu auras la subsistance, va te servir. Allez, va. Mais si tu es arrivé à une votre piété ou une émouna exceptionnelle, etc., là, tu n'auras même plus besoin d'aller toi. On va t'amener à la maison. C'est ça, il y a des gens qui ont la béracha. Comme la malle. Il y a des gens qui ont la béracha exceptionnelle comme ça. Oui. Il y a des gens qui ont la béracha comme ça, je suis désolé. J'en ai vu. J'en ai vu des gens, des maîtres. Et d'une anava, j'en ai parlé justement à quelqu'un du Maroc hier, je parlais avec ça, que Dieu lui envoie la béracha. Amen. Et quoi la béracha? C'est-à-dire que même s'il ne veut pas, elle vient la voir. Je te dis, j'ai jamais vu. J'ai travaillé des années avec lui. Je travaillais, j'étudiais tous les matins avec lui. Mais tout son argent, son focus, est-ce qu'on peut faire encore une tzedaka quelque part? Est-ce qu'on peut aider des gens comme ça? Il avait un cahier qu'il avait hérité de son père, de toutes les familles nécessiteuses qui donnent au Maroc. Bon, maintenant, ces gens-là, c'est fini. Oui, Clairefontaine. Enfin, je ne sais pas, les cahiers. Oui. Je l'ai vu. Moi, pas Clairefontaine. Moi, c'est mon époque. Mais vous, c'est peut-être. C'était même pas cahier. C'était le parchemin. En tout cas. Et il lui dit, et je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais? On envoie une nouvelle association pour aider ceux qui n'ont pas, pour les étudiants, envoyer l'étranger, les enfants, etc. Wow. Et moi, je le vois. Je le vois comme ça, petite casquette, on dirait rien. On dirait rien. Je dis rien. Les maîtres, il dit rien. Et là. Et quand tu vois comme ça, je lui dis, tu sais quoi? C'est beau de voir ça. C'est beau. C'est beau de voir quelqu'un qui est voué aux autres. Il fait des séphères et des séphères Torah. Je lui dis, allez, je vais donner à chacun de mes gosses. Si je peux le donner, pourquoi pas? Et bien, je lui dis la vérité, que bon Dieu te rajoute 100 fois comme ça. Tiens, cette béracha, les gens qui ont cette béracha. Parce que leur vie, et ça n'a pas toujours été facile, mais leur vie est tournée vers la Kadosh Baruch. C'est mon focus. C'est mon orientation. Il ne faut pas oublier ça. Là, on avance. La Gemara va nous dire, nouvelle Gemara. Par contre, Hazve Shalom, si tu n'es pas méritant et le contraire, et tu vas en dérive, c'est toi qui vas faire le travail pour les goïms. Tu vas aller très employé des goïms, tu vas leur ramener la parnassa. Ça ne viendra pas dans ta poche, c'est dans leur poche. Et là, je termine comment il faut trancher. Alors, tu vas me dire, Ambi, on fait quoi? Collège ou on va bosser? Qu'est-ce que je fais? Et tu m'as mis le doute. Je ne sais pas, demain, je mets la barbe et le papillote et. Il y a le juste équilibre. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Selon Rabbi Ishmael, il y a le juste équilibre. Selon Rabbi Shimon bar Yochai, comme Rabbi Shimon bar Yochai, il faut y aller jusqu'au bout. Il va nous dire Abaye. Abaye va mettre la conclusion. Abaye nous dit ce qui vient des siècles après. Il dit, moi, je vais faire un constat. Arbe Asouk et Rabbi Ishmael. Beaucoup ont agi comme Rabbi Ishmael. Et ils ont. Qu'est-ce qu'il a préconisé, Rabbi Ishmael? L'étude de la Torah, oui, c'est l'essentiel. Mais va bosser pour subvenir à tes besoins, pour aller après étudier la Torah. Et beaucoup ont fait comme ça, vers Alta Beyadam, et ils ont réussi dans les deux. Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Et c'est où la Torah qui n'ont pas réussi, ou le rien. Ils ont perdu dans les deux côtés. Que l'étude, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il te dit ça? Apparemment. Bien sûr. Attends. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça, on tranche la halakha. Apparemment, il va bosser. Il nous dit le Gaon Levin, là, tu as raison.
pour la majorité, le Ben Israël comme vous et moi, lambda, il faut faire la part des choses. Bien sûr, orienté dans l'étude. Si le gars qui travaille 15 heures, il fait même 10 minutes d'études par semaine, et bah, tu fous, mec, tu comprends quoi, mec? Tu comprends? Mais, si tu orientes dans l'étude, t'as bonne chose à faire. Mais Harbé, tu peux te dire quoi, Harbé? Harbé, ça veut dire pas beaucoup. Te dire Harbé, c'est pour le Harbé. Harbé, c'est dire pour la majorité. C'est comme ça. Mais pour les minorités, ceux qui ont les potentiels, les capacités pour qu'ils aillent s'asseoir au Beth Amikdash. Parce que l'âme Israël, il a besoin des locomotives. Mais une notion qui court souvent, c'est que les gens qui font Shabbat, ils n'ont pas besoin d'étudier dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils sont au Shabbat, mais de lundi à vendredi, jusqu'à Shabbat, oui, alors, ben ça va, j'ai fait mon travail Shabbat, c'est assez. Alors, je vais expliquer d'où provient peut-être cette compréhension. Je vais vous dire, c'est pas l'effort. Il y a une source à ce que vous dites, je vais expliquer, mais il Oui. faut l'expliquer, il faut dire d'où elle provient. Oui. Je termine le sourd avec ça, mais écoutez, c'est que Bémet, il nous faut des locomotives, il nous faut des Ravodia Yosef. Si le Ravodia Yosef était toute la journée en train de faire le tracteur, on n'aurait pas eu Ravodia Yosef. Si le Hazonish était toute la journée en train de faire du taxi, on n'aurait pas eu de Hazonish. Si Baba Salil était en train de faire l'éponge ou le serveur, on n'aurait pas eu de Baba Salil. Si Rabbi Yaakov ou Hatzira était en train de faire ça, on n'aurait pas eu Mahsouf Alavan et Avir et Yaakov. Et si Rabbi Shimon Bar Yochai n'hésitait pas à aller étudier dans la grotte 12 ans, on n'aurait pas eu le Zohar Kadosh. Il nous faut des locomotives. Il nous faut ces locomotives qui sont assises dans le kollel. Et nous, notre devoir, c'est d'aller les aider. Soyez notre locomotive, parce que c'est ça l'essentiel. On ne peut pas tous être au kollel. Arrivera le Mashiach un jour, peut-être, on sera tous en train de prier avec Hachem. Hachem donnera le shiur. Peut-être. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est 5% de quoi il va parler. Mais, il nous faut des locomotives. Il nous faut des rabbinim. Il nous faut des leaders, qui nous guident. Voilà. Qui nous guident. Et à nous, notre devoir, c'est d'aller les aider. Ah, mais qu'ils aillent travailler ceux-là, ces chômeurs-là. Ils travaillent sur le compte des autres. Je ne comprends pas que la bracha, elle vient d'eux. Je ne comprends pas que la bracha, elle vient de ces personnes. Non. Rabbi Hanina Ben Dossa, le bon Dieu va dire que lui, il se suffit d'une mesure de carouf, d'une semaine à un autre. Et tout le monde entier est subventionné que grâce à lui. Que grâce à lui. Parce que lui, il se contenterait d'inclure. Mais lui, parce qu'il est en train de tuer la Torah, il n'a pas besoin d'autre chose. Mais toi, essaie d'avoir le zérout, d'aller aider ces personnes. Alors, peut-être, je vais vous donner une histoire. Une histoire qui vaut $1 milliard. Et je voudrais peut-être la répéter dans d'autres circonstances parce qu'elle vaut la peine d'être dite et redite. Il y avait un grand homme, très connu, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Elchanan Spector. Un géant en Torah. Un géant. Il était dans la ville de Kovno, si je ne me trompe pas, en dehors de l'Est. Un géant de Torah. Il a écrit des livres exceptionnels. C'était le grand de la génération avant Shoah. Pendant Shoah, avant Shoah. Le grand. Il y avait une fois, lorsqu'il était à l'époque, l'habitude, c'était que les jeunes hommes qui allaient à l'Yeshiva, même au Maroc, ça se faisait, ils venaient vivre chez des gens. Et les gens les prenaient comme si qu'ils les adoptaient, j'allais dire. Parce qu'ils n'habitaient pas. Ils n'habitaient pas loin, ils habitaient très très loin. C'était pas comme aujourd'hui. Donc ils s'occupaient d'eux pendant des années. Ils les subventionnaient. Une fois, il y avait ces jeunes hommes qui étaient tout jeunes. Il est venu, il lui a dit, il est venu chez quelqu'un. Et le Rav lui a dit, est-ce que tu voudrais prendre ce jeune homme avec toi? Il a du potentiel. Il dit, non, je ne veux pas. Un gars riche. Non, je ne suis pas intéressé. Je ne sais pas. Que ça m'a fait. Pas de problème. Bouteille, 20 ans, 15 ans, 20 ans sont passés. Ce Rav est devenu le grand de la génération. Cet enfant. Le plus grand de la génération, il ne savait pas. Il va lui demander une bracha pour le business. Il va lui demander une bracha, un conseil, surtout. Tout d'un coup, ce Rav, tu vas lui demander conseil, surtout les business, surtout. Parce que c'est Rav. Et là, il s'avère que c'est cet enfant qu'il avait refusé. Il va lui dire, il dit, maintenant, s'il te plaît, laisse-moi acheter cette Torah que je n'ai pas eue. Il dit, mon gars, l'action boursière, elle a augmenté. Avant, elle coûtait 0,15 sous le Bitcoin. On va l'acheter. Avant, ça valait la peine d'investir quand on était jeune, quand c'était pour quelques 500 $, tu pouvais te payer. Va lui donner ce zéro, c'est zéro à Torah qui va donner. Mais maintenant, sa Torah est inestimable. Tu ne peux pas mettre $1 sur cette Torah. C'est dommage. En bouteille, si vous avez l'occasion, je le dis, si vous avez des gens que vous pouvez aider en Torah, des Talmidei Chachamim, que ce soit même en Eretz Israël, que ce soit des gens ici que vous savez qui sont dans le mouvement. C'est pas pour, je ne parle pas de la Ferrari là.
Pas pour s'acheter. Je connais des gens qui sont dans le besoin, des maîtres, pas pour s'acheter une autre Audemars Piguet ou autre chose. C'est parce qu'ils vivent de ça. Et bien, ayez le zéhout d'avoir une part dans le limoud de ces gens. Ayez le zéhout, parce que ce n'est pas toujours le zéhout qui arrive. La Gemara dit Masretouka, page 49, au lobby, le prince, même tête à Moudbet. Le Vichri Kolabalik Fotzkofetz, tu penses que tout celui qui veut faire la tzedaka, il peut faire. Tu peux mettre des $100 000 dans des buildings de tzedaka. Là où tu arrives, pour qui tu les as donnés? C'est ce qu'ils ont fait dans ce building. Pourquoi tu les as donnés? Alors qu'il y a donné un gars que tu ne savais même pas, il habite là-bas, qui rate ses fers dans le coin et qui étudie à la lueur, à la sueur de son front, il étudie, il amène la Torah dans le monde. Il enseigne à ses enfants selon la Torah et les mitzvot. Et bien, ce gars-là, tu arrives dans le monde, tu as un palais, tu dis, mais d'où j'ai ce palais de Torah? Et ça, c'est les centimes et les dollars que tu as donné à cet homme qui a pu tuer la Torah, dans la Torah, dans le Hémet. Voilà maintenant ce que ça t'a donné. Alors, à Botaï, le limoud Torah, c'est la chose, on s'oriente vers ça. C'est ce que l'on fait ce soir. On n'est pas là en train de faire de la gymnastique intellectuelle, c'est pas de l'idée. Loin de moi de proposer une gymnastique intellectuelle, bien qu'il y en a énormément. Ça demande des raisonnements. Mais énormément, c'est que ça toute la Gemara. Mais là, on est en train de s'attacher à la chaîne. C'est la seule chose qu'on fait. On essaie de comprendre sa volonté. Qu'est-ce que toi tu veux à Kadosh Baruch? C'est quoi? Et en étudiant la Torah, la pratique, la halakha, le moussar, la morale, la philosophie de Torah, la pensée juive, on s'attache à son raisonnement. Lui, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il veut, Bémet. Et on va, et on a ce GPS dans la vie. C'est pourquoi qu'on étudie la Torah. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir encore plus de personnes. Parfois, ça me fait un peu de peine. Je me dis, c'est chaval de ne pas en profiter. Ils ne savent même pas. Certes, ils n'avaient pas peut-être, il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude d'étudier pendant des années, ils ne savaient pas ce que c'est un show hebdomadaire. Oh, il faut un rabbin, on va lui demander une bracha, on va l'écouter, une petite conférence. Ça passe dans les oubliettes, ces conférences. Ce n'est pas quelque chose que tu vas travailler, quelque chose que tu vas étudier, que tu vas prendre sur toi. Ça, c'est quelque chose qui va te rester ad vitam aeternam. Mais c'est quelque chose que tu vas prendre ici et là. Ok, c'est comme tu as vu ton cinéma, voilà. Mais c'est quelque chose que tu vas essayer de travailler sur toi et tu vas essayer d'appliquer ce que tu apprends, tant soit peu, à un millimètre, quelque chose. Là, tu auras gagné quelque chose de ce chiot. Ton fils, ta femme, elle va voir un changement, elle va voir une différence. Moi, je l'ai vu, j'ai étudié avec des personnes au Maroc pendant des années. Je me rappelle qu'il y avait je ne donnerai pas de nom, une personne qui avait de gros problèmes de shlom bayit, une personne aussi de grands, de moyens, etc., des gros problèmes. Cette femme est venue me voir après 1 an et demi, je me suis assis avec son mari toutes les semaines, pendant quelques heures par semaine. Elle m'a dit, je dois vous remercier, mon mari a changé. Mon mari n'est pas le même. Mon mari a changé, sa manière de nous parler est différente. Il est plus sauvage, il est plus si. Parfois, on s'oublie. Parfois, la flamme, elle s'est éteinte. Parfois, on se croit qu'au nom de la pression et le stress, on peut tout faire. Il y a aussi notre punching ball. Mais la Torah, elle essaie de nous remettre. Il nous faut ce temps d'oxygène. Prends un peu de recul et regarde ce qui est important dans la vie. Regarde ce qui est facho. C'est ça qui est facho. Monsieur Znati, je vous écoute. Vous dites qu'il est bon d'étudier avec ces rabbins-là. Et ces rabbins-là, ils ont aujourd'hui des centres de référence, des ressources pour étudier, n'est-ce pas? Je pense aux rabbins de l'époque, il y a 2000 ans, qui étaient enfermés sous un tronc d'arbre et qui se nourrissaient que de caroubes. Ils n'avaient rien. Shimon Bar Yochai, je crois, qui a découvert le Zohar ou qui a c'est lui qui l'a écrit, mais il était dans le droit, lui et son fils. D'accord, mais il a étudié à partir de quoi et avec qui et avec quoi? Seul. Donc, il était simplement aidé par Akadosh Baruch Hu. C'était lui, il était en conversation avec lui directement, probablement. Non. Il a été étudié avec. Il se nourrissait des fruits d'un arbre et il buvait de l'eau d'une source. C'est la seule chose qu'il avait. Ok, alors il a appris. Alors donc comment il a pu développer son savoir? À partir de quoi? À partir de quelle référence? À partir de quelle référence? Déjà, pendant les années d'études qu'il avait, les années d'études, parce que le Rabbi Shimon du Zohar à Kadosh, avant qu'il y ait le Zohar, il y a peut-être 2-3 pages dans tout le Talmud qu'on retrouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les Rabbi Shimon, la majorité, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc tout ce qu'il a acquis. Maintenant, sur ce qu'il a acquis, sur ce qu'il a appris, il a développé.
Et il a développé cette étude dans la discussion avec son fils. Mais certainement que tout ce qui va être kabbalistique et zoharique, ça a été, j'ai pas de doute, qu'est-ce qu'on appelle le roi, l'esprit sacré. Cet esprit sacré, c'est-à-dire cet esprit, j'allais dire, pseudo-prophétique que Akadosh Baruch Hu lui a donné, qui arrive à des gens, même de notre génération, qu'on ne connaît pas peut-être, pas des personnes lambda, mais des personnes qui arrivent à une étude sincère et authentique, et à une vie au diapason avec leur étude. Pas une vie d'étude et une vie d'activité différente. Mais lorsqu'ils vivent en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, ils ont ce savoir. Mais ce savoir du Rabbi Shimon ben Yochai qui a été donné, qui lui a été offert par Dieu, c'est exceptionnel. Parce que lorsque Dieu a vu qu'un homme qui est fait de chair et de sang comme nous, qui est prêt à se donner, à se mortifier pour étudier la Torah, et bien le bon Dieu dit, tu mérites ce cadeau. Même que pendant la semaine, il vivait enterré. Ouais. Pour on parlera de ça. Je souhaite une très bonne soirée et Shabbat Shalom, ce fut un plaisir. Merci.